Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler plus profondément de comment prendre soin de ses tool art et de manière plus générale comment prendre soin de ses feutres acryliques. Alors, j'ai pris à côté de moi tous mes tool art, vous voyez j'en ai quand même pas mal et je vous montre comment maintenant je les nettoie parce que pour être tout à fait honnête avec vous, je les nettoyais pas. Alors quand je dis que je les nettoyais pas, c'est pas tout à fait vrai. Je les nettoyais mais pendant que je faisais mes coloriages, je les nettoyais pas après. Du coup, la peinture, elle avait le temps de sécher et pas bon du tout. Alors, par exemple, là, j'en prends un totalement au hasard et si je vous montre, j'ai dû l'utiliser. Alors, en plus, vous savez que moi, le feutre acrylique, c'est pas forcément ce que je fais le plus. J'en fais quand même assez souvent, mais c'est pas ce que je fais le plus. Donc, ils ont le temps de sécher entre chaque colo. Si vous les utilisez tous les jours, en soi, ça peut marcher de les nettoyer en même temps de faire les coloriages. Si vous les utilisez à la même allure que moi, je pense qu'il faut vraiment les nettoyer après chaque coloriage. Et là, vous voyez, c'est sec. Enfin, vous voyez autour, il n'est pas nettoyé. Parce que oui, bien sûr, je les nettoie quand je les prends maintenant, mais je les nettoie toujours pas. Enfin, j'ai pas pris tous mes tool art et je suis partie nettoyer. Ça va me prendre des heures. Franchement, j'ai pas la force. Alors déjà, avant de parler de comment nettoyer ces feutres acryliques, ces tool art, parce que là, on est vraiment sur mes tool art, je vais parler de ma technique, pour colorier. On va pas forcément faire un coloriage ensemble, mais comment moi j'utilise mes tool art. Alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais là, on parle bien des mines, 0,7 millimètres. Tout ce qui est mine brush et mine 3 millimètres, en soi, pas besoin de les nettoyer. Alors on va pas forcément rentrer dans les détails de comment je colorie avec les tool art en faisant un coloriage vraiment réellement ensemble, car si je me souviens bien, il y a pas très longtemps, je dirais que c'était vers octobre, je vous ai fait une vidéo sur ma technique vraiment, de coloriage avec le tool art. Je vous mettrai le lien de la vidéo direct, dans la barre, de description. Mais là, je vais vous montrer deux trois points, assez rapides de ma façon de les utiliser parce que je reçois encore énormément de questions sur les feutres acryliques. Alors déjà, première règle, quand on utilise des feutres acryliques en pointe 0,7, quoique je dirais même, les autres, même les 3 millimètres en fait, pour ce coup-là, toujours avoir un papier à côté de soi pour pouvoir activer son feutre. Il faut l'activer. Tout ce qui va être mine comme ça 0,7, si elles ne sont pas activées, il y aura pas d'encre qui va sortir. C'est un peu le point, négatif de la chose, mais une fois qu'on a pris la main, j'ai envie de dire, on s'en rend plus forcément compte. Une fois qu'on l'a bien activé, on le secoue, toujours, on le secoue souvent et seulement ensuite, on va pouvoir venir colorier et là, c'est là que tout va jouer parce que je sais que beaucoup trouvent que ça gratte le papier. Personnellement, moi, j'ai jamais eu ce problème avec les pointes 0,7 pour la simple et bonne raison qu'il ne faut pas colorier avec, son feutre comme ça. En fait, il ne faut pas prendre son feutre et je colorie comme ça, non. Il faut vraiment colorier, limite avec le feutre un peu couché. Je sais, c'est bizarre, là, il y a pas de feuille. Je vous assure qu'une fois que vous avez pris la main, ça passe tout seul et en fait, c'est vraiment avec le plat, je sais pas si plutôt comme ça, avec le plat du stylo, du feutre, que vous allez venir colorier et vous allez voir, l'encre va couler beaucoup plus vite et en plus de ça, ça va pas gratter votre papier. Vraiment, ça va avoir la même texture, enfin, ça va faire la même sensation que de colorier avec un feutre brush ou, avec un feutre à eau, peu importe. Mais en tout cas, ça va pas gratter le papier. Le fait que ça gratte le papier, c'est vraiment parce que vous coloriez avec le bout, avec la mine. Ça va gratter le papier. Si vous coloriez avec votre stylo couché, je vous assure que le papier, il y aura pas de problème. Ensuite, une technique qu'on m'avait donnée, parce que j'avais eu quand même pas mal de problèmes avec des feutres qui avaient séché, mais on en revient à: il faut nettoyer ses feutres. Mais au-delà de ça, si vous avez des feutres, avec la mine qui ont séché, mais surtout où l'encre ne coule plus ou très, très peu d'encre et c'est problématique parce que quand on a des grosses zones à colorier et qu'on a vraiment peu d'encre qui coule, on en a pour une éternité et en plus, là effectivement ça gratte énormément le papier, enfin c'est horrible. Et la technique qu'on m'a donnée et qui vraiment fonctionne jusqu'à aujourd'hui, vous allez me dire: «Mais c'est très bizarre parce qu'en soi je fais rien de fou», mais vraiment je vous assure ça marche. Vous prenez votre feutre dans ce sens-là et vous frottez. Vous frottez, alors je ne vais pas vous dire pendant combien de temps parce que j'en sais rien, mais vous le frottez un peu, en fait, vous le chauffez et vous allez ensuite vous ressecouer, vous réactivez, vous ressecouez et vous allez voir que ça fonctionne. Pensez aussi à changer la mine. Généralement, quand je fais ça, je le tente sans avoir changé la mine. Si vraiment ça fonctionne toujours pas, c'est rare, vraiment c'est rare. Là, je change la mine, et normalement après j'ai vraiment plus de problème. Donc généralement, moi, quand je fais ça, j'ai plus de problème. Mais il y a aussi 2 autres petites tactiques que vous pouvez faire pour, les feutres qui ne coulent plus très bien.
c'est de le prendre comme ça et d'enlever la bulle d'air. Mais au lieu de l'activer vers le bas, comme on a l'habitude de faire, généralement c'est comme ça qu'on fait, bah là vous l'activez vers le haut. Vous prenez votre papier et vous l'appuyez vers le haut, ça va enlever la bulle d'air. Là aussi ça peut réactiver le feutre mieux et normalement l'encre va couler plus rapidement. Et la troisième solution que j'ai pour les feutres qui ont des problèmes, pour l'encre, c'est de prendre un verre d'eau chaude et de mettre votre feutre, comme ça. Vous le posez dedans, dans le verre d'eau chaude et vous le laissez, je dirais à peu près, 30 minutes, 1 heure. J'ai pas eu à faire ça donc voilà, mais je pense normalement l'eau chaude ça réactive, la peinture, ça va vous la ramollir et tout ce que vous voulez et normalement ça réactive votre feutre. Donc voilà, ça c'est vraiment tous mes petits tips pour colorier avec les Tooly Art en 1007. Je vous vraiment comme j'ai dit tout à l'heure, je vous mets le lien, en description pour que vous ayez tout plus en détail. J'avais vraiment plus détaillé dans l'autre vidéo. Je fais un coloriage aussi, donc c'est plus voilà, on comprend un peu mieux. Mais vraiment ça, c'est ce que je fais et moi, j'ai pas, de problème. J'ai pas eu de problème avec les touillards. Je sais que certains rencontrent des problèmes et tout ce que vous voulez. Moi, depuis que je fais ça en tout cas, j'ai plus de problème avec les touillards. Tout va bien. Ensuite, pour ce qui est de comment je nettoie mes feutres acryliques en pointe 07, il y a la méthode que je fais depuis le début, enfin en tout cas depuis pas très longtemps après avoir commencé à utiliser les Tooly Art, c'est que je prends un mouchoir à côté de moi. Toujours quand je fais du feutre acrylique, j'ai toujours un mouchoir mouillé à côté de moi et en fait, je vais colorier et à chaque fois que je vais finir, une zone avec une couleur, je vais venir taper comme si j'activais ou des fois, je peux aussi d'ailleurs activer, mais on va revenir après. Je vais faire la même chose que je fais sur mon papier, mais au lieu de le faire sur le papier, je vais venir le faire, sur mon mouchoir. Comme ça nettoie en même temps et vous pouvez aussi directement activer sur le mouchoir. Au lieu d'activer sur le papier comme vous feriez, pour l'activer normalement comme je vous ai montré tout à l'heure, vous allez venir l'activer directement sur le mouchoir et vous allez voir, forcément ça prend l'encre, mais en fait ça nettoie aussi votre mine et du coup ça permet de pas avoir, d'encre sèche. Parce que moi je sais que certains par exemple vont faire tous les 2, vont faire tous les 3, vont faire toute la zone, ils vont faire toutes les cases pardon, de la couleur demandée. Moi je fais pas ça. Moi personnellement je fais pas ça. Du coup c'est vrai que, je peux faire, par exemple cette couleur un peu bleu gris là, je vais faire, une petite zone, puis je vais en avoir assez, je vais partir sur une autre couleur et du coup je vais revenir plus tard dans mon coloriage avec. Donc mais j'ai pas fini avec la couleur et du coup c'est vrai que je reviens aussi activer directement avec le mouchoir mouillé et en fait ça évite que, ça évite à ma peinture de sécher tout simplement. Donc ça c'est vraiment ce que je faisais depuis le début, sauf que sauf que, une fois que j'ai fini avec mes feutres, généralement je les bouche. Comme je vous dis, enfin je l'active comme je le trempe dans le mouchoir mouillé avant de l'utiliser. Finalement, quand je le bouge, il est pas forcément la mine n'est pas forcément nettoyée et du coup, quand je reviens prendre mes feutres et ben, la peinture est sèche. Du coup, depuis décembre, je fais, une autre méthode aussi, c'est que je les lave tout simplement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un coloriage et que j'ai fini, que je finis ce coloriage, je prends tous mes feutres acryliques, que j'ai utilisés pour ce coloriage et je vais les nettoyer. Alors là, vraiment rien de compliqué. Est-ce que je le fais bien ou pas? Je sais pas, mais pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec les feutres et il y a des couleurs que j'utilise vraiment dans tous les coloriages. Heu, Généralement, je le fais à l'eau chaude parce que l'eau froide, ça sèche un peu. Donc j'utilise de l'eau chaude et je mets mon stylo comme ça et je mets à peu près l'eau, ici, là et en fait, ça va couler. Tout simplement, ça va couler. Alors faites attention à votre lavabo, ça va lâcher de l'encre, hein, donc mettez un truc, enfin, nettoyez directement après parce qu'après la peinture elle va coller, c'est un peu relou. Mais je viens nettoyer tout simplement la mine et puis avec un mouchoir, je vais venir essuyer et faire ça avec tous les feutres. Alors quand vous faites des colos où il y a 40 couleurs, je vous l'accorde, c'est un peu relou. Mais au moins après, pas de problème. Vos mines, elles sont propres et vous pouvez faire vos colos sans avoir de peinture sèche, sans avoir de mine qui gratte un peu le papier et tout ce que vous voulez. Je vous conseille vraiment de le faire. Autre chose que vous pouvez faire, moi je vous avoue que celle-là, je la fais pas parce que je trouve que ça prend plus de temps. C'est peut-être mieux en vrai, mais moi je trouve que ça prend plus de temps et je vous avoue que j'ai pas la force de faire ça. Mais vous pouvez aussi enlever les mines, enlever toutes les mines des feutres que vous avez utilisés et là pour le coup, ce sera encore plus propre parce que ça lavera mieux. Vous prenez de l'eau chaude et vous laissez tremper, je sais pas, 1 heure ou 2, vous laissez tremper toutes les mines, dans l'eau. Donc forcément la peinture, va se nettoyer toute seule. Et à la suite, quand les 2 heures sont passées, vous venez reprendre vos mines et
vous les mettez dans vos feutres. Et là, pour le coup, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus propre, mais j'ai pas la force. Vraiment, j'ai pas la force de faire ça. Mais voilà, en tout cas, là, je vous ai donné vraiment tout ce que je fais pour, utiliser correctement, mes tool art, parce que je reçois énormément de questions. Comme ça, là, au moins, vous avez tout et vraiment, vous voyez, je fais rien de bien fou et enfin, j'ai pas de problème, ça ne gratte pas le papier. Il y a pas longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, c'était pendant les vacances en tout cas, j'ai fait celui-ci entièrement au tool art. Vraiment, vraiment. Vous voyez, il est quand même bien détaillé. Il m'a pris un certain temps quand même, il m'a vraiment pris un certain temps. Je pense pas que je puisse vous faire montrer, de près vraiment. Là, c'est le plus près, vous allez voir, mais vous voyez, il y a pas de traces de griffures. Alors, il y a quelques petites traces, hein, parce qu'on a beau dire que les feutres acryliques, ça fait pas de traces, ça fait des traces, sachez-le. Mais en tout cas, j'ai pas de traces, de griffures comme, certains peuvent avoir et je vois très bien de quoi vous parlez quand vous dites que ça griffe le papier. Mais en tout cas, vraiment, si vous couchez votre stylo quand vous coloriez et si vous, comment dire? Si vous le nettoyez bien, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de griffure sur votre papier. Ça ne devrait pas abîmer vos coloriages. Donc voilà, ça, c'est ce que je fais pour toutes mes points 07 Tooly Art. Après, je sais que certains ont des problèmes avec les mine brush. Et pour le coup, j'ai reçu un paquet, le paquet pastel de Tooly Art mine brush il n'y a pas longtemps. Et vraiment, j'avais hâte de tester parce que justement, j'avais plein de mauvais retours sur les mine brush Tooly Art. Je sais pas, si vous avez des problèmes avec les mine brush, dites-moi en commentaire parce que, moi, pour moi, c'est exactement la même chose que mes autres, mine brush. Enfin, j'ai pas eu de problème, en fait. Du coup, j'arrive pas vraiment à comprendre quel est le problème avec cette mine brush-là, qui est différente. Enfin, pour moi, elle est pas différente justement des autres mine brush que j'ai. Et enfin, le ciel du coloriage que je viens tout juste de vous montrer, attendez, du coup, je vous le remontre. Hem, Ce ciel-là, là, il est fait avec, une mine brush Tooly Art. Je l'ai entièrement fait avec la mine brush et en fait, ça j'ai pas eu de problème, ça a pas gratté, ça a pas fait de traces, enfin, pas plus que d'habitude. J'ai pas eu de problème. Du coup, j'arrive pas trop à comprendre. Pour moi, ils s'utilisent exactement de la même façon, que les autres mine brush. J'ai pas vraiment, du coup, de tips à vous donner pour les mine brush Tooly Art parce que j'ai pas eu de problème. Donc voilà pour tout ce qui est Tooly Art. Dites-moi s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a aidé et que ça répondra quand même à certaines de vos questions et peut-être que ça aura donné envie à certains d'entre vous de tester les feutres acryliques. On sait jamais. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine dans une vidéo dans laquelle on va parler de coloriage mystère arrangé au crayon de couleur. Et ce sera surtout pour débuter le coloriage mystère arrangé. Et comme d'habitude, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être toujours présent, de tous vos petits commentaires, de tous vos likes. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.